C'est un privilège aujourd'hui de partager la parole avec vous. On va prier d'abord avant de démarrer. Notre Dieu de Père, merci beaucoup pour ces rencontres où nous voulons te glorifier, où nous voulons mettre Christ et ta parole au centre. Et maintenant, on prie humblement que ton esprit nous aide à partager d'un côté, à recevoir de l'autre, afin que ta parole agisse en nous, Seigneur, et change notre comportement pour être plus semblable à Christ chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes, comme Steve a partagé, dans la série de la première épître de Jean. C'est le troisième jour, et seulement pour rappeler un peu plus le contexte qui nous va aider à poursuivre l'enseignement de ce matin. C'était une époque où il y avait des difficultés. Quelle époque n'a pas de difficultés? Mais c'était particulièrement difficile parce que la pensée grecque avait rentré dans l'Église. Et certaines personnes avaient introduit l'idée que le monde visible, les matériels, ce que nous percevons, c'était mauvais, c'était créé par le mal. Par contre, le monde spirituel est le monde pur, désirable. Aussi, il commence à faire croire que pour vraiment connaître Dieu, il fallait quelque chose de plus sophistiqué que la repentance des péchés en Christ. Mais il fallait quelques expériences mystiques, quelque chose un peu bizarre et subjectif. Ces pensées ont créé des questions théologiques qui, à fur et à mesure, ils ont devenu des hérésies qui allaient contre l'Évangile. Et en conséquence, des vérités très claires et fondamentales pour notre foi, comme l'incarnation de Christ, que Jean avait déjà mentionné, étaient mises en doute et ne pouvaient pas être compris. Pourquoi un Dieu pur et spirituel, esprit, a décidé de s'incarner dans ce monde du mal? C'était incompréhensible. Alors, si Dieu ne pouvait pas faire cette incarnation, alors qui était Jésus? Et ça, c'était la question qui a commencé et en fait continue jusqu'à présent. Et beaucoup de personnes se trompent avec qui était Jésus. Jésus était Dieu, mais avec une apparence d'homme, donc il n'était plus humain, ou vraiment était purement humain, avec un peu de puissance temporaire pour accomplir les œuvres. Qui était Jésus? Donc, quelques personnes, avec ces doutes et cette hérésie, ils ont cru ces mensonges et ils ont abandonné l'Église. Un peu plus tard dans l'épître de Jean, on verra que Jean fait référence à ça. Mais les croyants qui restaient, les croyants étaient soumis au doute, étaient soumis un peu à l'insécurité. Qui avait raison? Comment résoudre ces doutes? Et c'est eux qui avaient raison ou c'est nous? Qui a tort? Comment savoir si Dieu était vraiment avec eux? Ou Dieu reste avec nous? Qui a la vérité? Comment on peut savoir qui est dans la vérité? Qui est dans le bon chemin? Donc Jean écrit, et ça c'est le but de cet épître tout au long de ces chapitres, Jean écrit pour affermir leur espérance de la vie éternelle. De la même façon que Jean, dans son évangile, écrit pour réveiller cette foi, il même écrit, je vous écris ces choses, afin que vous croyiez au nom de Jésus et vous ayez la vie éternelle. Il écrit ces lettres pour affermir cette foi qu'il a réveillée dans son évangile. Et vous verrez, pas seulement aujourd'hui, mais surtout tout au long de la série, que Jean n'écrit pas, et ce n'était pas son lettre un parcours de point A à B, comme peut-être on peut trouver dans les épîtres romains ou des autres, mais c'est plutôt un parcours circulaire qui monte, mais qui montre le même concept une fois et une autre. Donc, ne vous étonnez pas si, d'ici à quelques séries, on revient sur exactement le même concept, mais toujours avec des nuances différentes et qui complémentent. Et aussi, notez que Jean ne plonge pas sur des arguments théologiques. Il ne fait pas un discours, ce n'est pas un débat pour démontrer, pour parcourir toute la profondeur de la connaissance de la théologie pour aller jusqu'à la pratique. Il n'écrit pas pour convaincre de ses arguments, mais il est clair. Il est clair et il utilise beaucoup de fois « nous savons » et « nous savons » et « nous savons ».
il, entre guillemets, ne perd pas le temps pour les explications, mais va vraiment au bout de la question. Ça, c'est un recours qu'on verra sur l'Épître des Jean. Et un autre recours qui est pertinent aujourd'hui, c'est les tests. Et c'est aujourd'hui que nous allons parler des 2 tests que Jean va utiliser aujourd'hui. Comme vous savez, moi je suis espagnol, et si nous sommes un peu plus spécifiques, je suis catalan. Et en catalan, je crois ici, il passe la même chose, mais là-bas, il y a une longue tradition des boletaires. Vous savez qu'est-ce que c'est un boulet? C'est un champignon. Et les boletaires sont des gens qui récoltent des champignons. Ils vont vers la montagne et ils prennent des champignons et c'est très bon avec la viande. Quand il s'agit, moi je ne connais rien du tout des champignons, mais je sais qu'il y a 2 catégories incontestables de champignons. Ce qui sont, vous savez, les mortels, les dangereux, et l'autre, la catégorie incontestable, c'est les qui sont comestibles. Donc la plus importante, c'est on ne fait pas des catégories par couleur, mais on fait les comestibles et les dangereux. Donc attention. Donc les gens qui cultivent ça n'ont pas fait des études en doctorat, en biologie, en chimie. Quand il cueille un champignon, il ne va pas au labo pour voir la composition et l'effet sur notre corps. On n'a pas le temps ni les connaissances de faire ça, mais ils ont développé un système assez pratique. Il ne faut pas tout connaître, même si tu connais tant mieux, mais il ne faut pas tout connaître, mais ils ont développé un test visuel. Donc, aussi très important, il ne faut jamais faire confiance à la perception. Donc, le plus dangereux, c'est dire « Ah, ouais, ça a l'air d'être très bon ». Ça, c'est jamais faire ça. Mais surtout, il y a des manuels qui sont développés par des gens qui vraiment connaissent, mais ils ont épargné toutes les explications et ils ont tout résumé pour dire « Voilà, si vous voyez cette tâche, ça c'est vraiment dangereux. Et si vous voyez ça, ça c'est champignon safe. Mais attention avec ceci, et surtout ça, vous pouvez faire confiance. » Donc c'est un mini-manuel. Exactement, c'est ce que Jean fait ici. Jean n'est pas superficiel du tout. Mais il résume tout, et si vous lisez aussi tout l'enseignement de Jésus, surtout l'évangile de Jean, chapitre 13, chapitre 18, et après vous lisez ces lettres ici, vous verrez que c'est un manuel dit, voilà, il y a beaucoup de références, mais ici c'est vraiment pour distinguer qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Et surtout, les buts, n'est pas culpabiliser, n'est pas dire, ah voilà, ça c'est des gens mauvais, des gens bons, c'est pas pour exclure personne, mais c'est une sorte de test, un test efficace avec le but d'affermir surtout les gens, les croyants fidèles, qu'ils avaient resté et soumis autour de cette incertitude concernant l'espérance. C'est pour ça que le titre de ce message est « Du test » pour affermir notre espérance dans la vie éternelle. Ce n'est pas pour pointer les doigts vers personne, mais c'est surtout des tests pour affermir. Ces tests ne sont pas comme des tests qu'on peut faire à l'école pour démontrer notre performance, mais c'était surtout une évidence, une vérification. C'était comme, si vous voulez, comme un test Covid. Il ne faut pas comprendre tous les mécanismes de virus. Je vais à la pharmacie, j'applique ça, voilà, tu es propre de virus ou tout là. Donc c'est ces sortes de tests, c'est une vérification. Et vous voyez aussi dans tous les pétrés des gens que les gens n'aiment pas les points moyens. Il est quelqu'un qui met les choses pas pour culpabiliser, mais pour expliquer les choses clairement. Il y a un blanc et un noir. Il y a les lumières et les ténèbres. Il y a ceux qui sont dans la vérité et qui sont tort, qui sont dans la lumière et en Dieu, et qui ont connu Dieu et qui n'ont pas connu Dieu. Donc, le premier test que Jean explique ici, des versets 3 à 6, le test de l'obéissance. Si on relit 2 versets, le 3 et le 5, si nous gardons le commandement en Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui.
Et peut-être la première question que vous allez me poser ici, amour et obéissance, pardon, quel rapport y a-t-il entre les deux? Que je sache, l'amour est quelque chose de libre. J'aime librement. L'amour est contraire à toute obligation de devoir faire quelque chose. Si je dois obéir, alors ça c'est une obligation et pas amour. Et si j'aime, je le fais librement. Alors je suis libre de devoir obéir les commandements. Mais si vous pensez comme ça, ou ça c'est votre première réaction, sachez-vous que ça c'est pas la façon de comprendre. Et si quelqu'un vraiment est convaincu de cela, se trompe énormément. Car le vrai amour est étroitement lié à la fidélité et à l'obéissance. En fait, quand on aime quelqu'un, on met tout notre effort pour plaire à la personne, objet de notre amour. Et on cherche à faire ce qui lui plaît. Si c'est quelqu'un qui est mis en autorité, on suit ses instructions, mais pas par obligation, parce qu'on sait que ça lui plaît. On aime la personne à qui nous rendons service. Une relation, par exemple, très facile d'entendre, c'est les fils avec ses parents. Des fils, une fille, un fils qui aime ses parents. Il obéit, il fait ce qui lui plaît. Mais pas pour obligation, parce qu'il aime ses parents, il veut faire ce qu'il a, il veut suivre les instructions. Et c'est quelque chose que déjà le Seigneur Jésus avait enseigné entre les liens d'amour et obligation. Au Matthieu 6, Jésus dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car soit il détestera le premier et il aimera le deuxième, ou il s'attachera au premier et méprisera le deuxième. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc, amour et fidélité, amour et service, amour et obéissance, ils sont fortement liés. C'est pour ça que l'obéissance est l'évidence visible de notre amour pour Dieu. Celui qui vraiment a connu Dieu, il est obéissant. Celui qui ignore les commandements de Dieu, celui n'a pas encore vraiment connu Dieu. Pour mieux obéir Dieu, il faut que notre amour grandisse. Et si notre amour grandisse, alors notre obéissance est encore plus parfaite. C'est ça ce qu'on vient de lire dans le verset 5. L'amour de Dieu, ou bien l'amour pour Dieu, le texte original, d'après les experts, peut se traduire de ces deux façons, et les deux sont complémentaires, un peu différents, soit l'amour de Dieu en ton corps, ou bien notre amour pour Dieu grandit d'une façon complète quand notre obéissance est parfaite. Donc il y a un lien, vraiment, c'est les deux côtés de la même pièce, entre amour et obéissance. Mais alors, peut-être vous pensez maintenant, où est la place pour la grâce? Et aussi, qui peut obéir parfaitement? Alors, moi le premier, et nous tous, nous avons échoué. Comment ça peut être un test pour vérifier notre appartenance à Dieu? Mais sachez-vous que ces propos sont parfaitement compatibles avec le salut, seulement par la grâce et par la foi en Jésus. Quand l'Écriture, ici, parle de garder la parole, elle ne met pas l'accent sur la performance externe. Elle ne met pas l'accent sur combien de fois moi j'ai échoué aujourd'hui ou cette semaine. Parce que la volonté de Dieu et son plan de salut ne consistent pas à ces performances externes, mais qu'à notre cœur soit transformé. Et ça, c'est une vérité qu'on trouve déjà dans le début de la loi. Deutéronome 6, il dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ça, c'est la volonté. Jamais l'emphasis, c'est sur la obéissance externe, mais sur un cœur qui est transformé. Donc, garder sa parole, et plutôt, il a intention du corps à prendre sérieusement ses commandements. Garder sa parole est le désir d'avoir un cœur et, par conséquent, une conduite alignée avec sa volonté. Pas avec l'objectif d'être sauvé, ça on le sait, mais parce que nous l'avons connu, comme dit le texte, parce que nous sommes sauvés déjà. Et comme conséquence, notre désir doit être obéir à notre Maître. Garder sa parole et surtout vouloir obéir. Prendre ça sérieusement. Soit face aux gens, en public,
ou soit en solitude. Vouloir obéir quand l'obéissance est favorable à moi ou quand elle est inconfortable, obéir certains commandements. Vouloir obéir quand je suis en tentation et ne pas céder à mes désirs. Ou vouloir obéir quand je trouve que ça c'est injuste. Ou vouloir obéir quand je ne le comprends pas. Vouloir obéir même quand je pense qu'une petite désobéissance, ça sera insignifiante. Mais prendre toute la parole et toute la volonté de Dieu au sérieux. Vouloir absolument obéir par amour. Sans avoir connu, dans le vrai sens de la parole, sans avoir expérimenté en nous l'amour de Dieu et son pardon, c'est impossible d'avoir ce désir d'obéissance. Et le verset 6 nous pointe vers l'exemple parfait de Jésus. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Il y a une référence aussi très claire des Jean implicite à l'évangile de Jean chapitre 15, où c'est Jésus même qui dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est un résumé parfait de ces liens entre amour parfait, commandement, exemple de Christ. Si quelqu'un dit demeurer en Christ, doit vivre comme lui a vécu. Donc, amour et obéissance sont les deux côtés invisibles et visibles de notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de désir d'obéissance sans amour à Dieu. Aussi, il n'y a pas d'amour, de vrai amour pour Dieu, sans un vrai désir d'obéissance. Celui qui a connu Dieu cherche visiblement à l'obéir. Qui a connu Dieu, il n'a rien à cacher. Et il veut aller à la lumière, même avec ses imperfections. Nous tous, nous échouons. Mais on a le désir de venir à la lumière et dire, voilà ici, en cœur, je dois progresser en obéissance. Ça, c'est le son. J'ai un désir de faire ça. Voler, mentir, cacher nos vraies intentions, cacher certains actes, chercher notre propre gloire, tomber dans l'immoralité sexuelle, soit que nous soyons mariés ou pas, avoir des relations avec des personnes qui ne glorifient pas Dieu, garder rancune, résister, pardonner quelqu'un. Peut-être que tu reconnais un aspect de ta vie où tu sais que tu n'es pas encore obéissante. Peut-être que tu luttes avec ça. L'évidence que tu as connu Dieu, c'est que tu luttes encore avec ça. Tu ne peux pas rester tranquille avec ça, parce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui dit « ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas encore en règle avec mon Dieu. » Donc, je répète, c'est une lettre pour encourager les chrétiens, pour affirmer « vous avez la vie éternelle ». Ce n'est pas pour la obéissance externe. Il ne s'agit pas de légalisme, mais il s'agit d'avoir une assurance, même si, et moi le premier, nous ne sommes pas parfaits. Mais le vrai amour de Dieu nous amène à ce désir d'obéir. Ça, c'est le premier test, le test de l'obéissance. Celui qui vraiment aime Dieu, il garde un désir vraiment de l'obéir. Et le deuxième, c'est un test qui est cool, c'est un test en conséquence. Il dit, le verset 7, le test de l'amour pour nos frères et sœurs, ça c'est le deuxième test. Et le verset 7 dit, frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. La première question, c'est quel commandement? Jean, jusqu'ici, on n'a pas lu de commandement, mais ça viendra un peu plus tard dans la série. Seulement, si vous voulez noter, mais c'est peut encore mieux si vous assistez dans le prochain dimanche. Mais chapitre 3, il a deux versets, les 11 et les 23. Je lis les 11 parce que c'est presque la même chose. En fait, les messages qui vous avaient été annoncés et que vous avez entendus dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça, c'est le commandement. Le commandement qui était déjà dans l'évangile de Jean, chapitre 13, quand Jésus dit
aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus, un peu plus tard, dans le verset 15, les gens répètent la même chose. Verset 13, seulement pour ajouter un peu de contexte, après on va revenir sur ça, c'est les passages où Jésus lave les pieds aux disciples. Ça, c'est le commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé à vous. Mais il y a une autre question peut-être pas évidente de comprendre. Parce qu'il y a deux versets qui sont en contradiction. Ce commandement est ancien. Il dit Jean. C'est pas nouveau, c'est ancien. Mais après, il dit, mais c'est un commandement nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est un commandement nouveau, ancien, qu'est-ce que nous devons obéir? La réponse est les deux. C'est un commandement ancien, mais aussi c'est un commandement nouveau. Imaginez-vous que on fait un voyage église, un week-end église un peu plus loin que prévu, et on va dans un village très, très, très loin. Il y a des villageois là-bas, et les villageois, jamais ils ont vu des vélos, des rues, jamais ils ont vu ça. Mais on amène des vélos, parce que ça c'est chouette de partager avec les villageois une petite balade à vélo. Et avec le vélo, on n'a pas le temps de tout expliquer, et on prépare, Pierre, qui est doué avec le graphisme, prépare des illustrations et des explications de comment monter à vélo. Et on explique ça très bien. Donc voici les instructions pour monter à vélo avec quelques dessins et on les rend. Après, on doit partir. Il dit d'ici à l'année prochaine, donc on fait un autre week-end d'église là-bas et on fait une balade à vélo. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez qu'on va rencontrer là-bas? Donc, avec cet exercice d'imagination, peut-être ce qu'on trouve, c'est que quelques villageois, ils ont déjà pensé que c'était une blague. Parce que c'était impossible de maintenir l'équilibre à durer. Même si les instructions étaient claires, c'était au-delà et il avait des défis de la physique. C'est impossible. Des autres villageois, peut-être, ils ont conclu qu'il fallait 3 personnes minimum pour utiliser un vélo. Il y a un qui est dessus et l'autre qui la tient. Et il y a un troisième qui enlève un peu afin que les pédales puissent rouler. Mais bien sûr, il n'y a pas de mouvement parce que ça c'est un défi logique. On ne peut pas faire autrement. Et imaginez-vous que maintenant, on prend Sam, par exemple, et dit « Sam, tu peux faire une démonstration ici de vélo. » Et Sam prend le vélo et commence à faire à toute vitesse, à monter, à sauter, à faire des équilibres presque, à faire même des flips, des dérapages. Et tous les villageois sont « Voilà, on n'a jamais imaginé qu'on pouvait faire ça. » Ça, c'est des défis, mais on les voit ici. C'est faisable. Et maintenant, on lui dit « On continue avec les mêmes instructions de l'année passée. Vous devez apprendre, mais apprendre à monter comme Sam l'a fait. » Donc, cette inscription et cette démonstration rend obsolète les livres que soigneusement Pierre a préparés. Non, les livres, c'est valable, les instructions sont complètes, il n'a rien ajouté, il n'y a rien de mauvais. Mais avec la démonstration de Sam, on voit vraiment les limites, ou l'absence des limites logiques à comment monter en vélo. C'est exactement ce que Jésus a fait avec les commandements de nous aimer les uns avec les autres. Pourquoi le commandement est ancien? Parce qu'il est déjà dans la loi. Lévitique 19 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et voici une description complète qui n'a pas tort et qui est déjà suffisante. Mais si en suivant un peu l'exemple, c'est déjà une description statique de l'amour de Dieu, de ses commandements. Et là-bas, peut-être, on peut tomber sur des limites logiques. Où est la limite? Comment ça, c'est impossible. Il y a des choses humainement impossibles. Mais après, pourquoi ces commandements est nouveau? Parce que Christ prend ces commandements et fait une démonstration pratique. Et on voit l'amour avec le dynamisme. On voit l'absence des limites imposées par nous-mêmes. Et on voit tout ce qu'on peut faire avec cet amour. Et aimer quelqu'un et cette obéissance, contrairement à quand on obéit, c'est pas que Dieu nous impose des limites, mais vraiment l'amour, c'est
pour déclencher toute la puissance et la potentiel humain et avec notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit, comme je vous ai aimé. Mais non, c'est le même commandement, mais avec un vidéo, si vous voulez, avec la vie de Jésus, avec toutes les nuances. Vous devez aimer comme ça, avec toutes ces limites. Il parle des limites. Le peuple avait reçu ce commandement, mais ils avaient établi des limites. Lorsque comme c'est impossible d'aimer quelqu'un, ce n'est pas humain. C'est impossible d'aimer quelqu'un sans recevoir rien en échange. C'est impossible d'aimer qui ne font pas partie de notre cercle d'affinité. C'est impossible, humanement parlant, d'aimer qui ne le mérite pas. Mais Jésus montre au contraire. Il aime les plus faibles, il aime les rejetés de la société, il fait épreuve sans limite de miséricorde profonde, ceux qui souffrent. Il aime ceux qui ne le méritent pas. Il fait ça jusqu'à la mort, volontairement. C'est pour ça que c'est un commandement ancien et nouveau. Mais vous avez remarqué le verset 8 comme suit. Et ce commandement se vérifie, c'est-à-dire on le voit, on l'aperçoit, se vérifie en lui et en vous. Pourquoi? Parce que si nous avons vraiment connu Dieu, la deuxième évidence, cet amour est visible aussi en nous. Cet amour entre frères et sœurs. Mais seulement si nous sommes vraiment en Dieu et nous avons connu Dieu, cet amour fraternel, sincère, est possible. Après avoir donné ce commandement, c'est Jésus qui dit dans le même chapitre 13, que parfois j'ai continué à faire référence, verset 35. Si aimez-vous comme je vous ai aimé, et après il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour sincère, il est vraiment le drapeau de notre identité. C'est vraiment celui qui identifie ses disciples. C'est pour ça que Jean a écrit que ces commandements se vérifient en lui, parce qu'il a vécu comme ça, mais aussi en nous. Parce que nous avons cette lumière. Et Dieu nous rend capables de continuer l'amour que Jésus a fait entre nous. Et après, il a une petite explication, une petite suive, qui dit « Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. » Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus constitue l'inauguration du royaume de Dieu, la victoire sur le pouvoir du mal. Et cette inauguration a démarré une expansion qui va continuer jusqu'à la fin de tous les jours. Nous vivons, selon le langage biblique, et ici, surtout dans les épîtres de Jean, dans la nuit. Nous vivons dans la nuit, mais les jours commencent à arriver. Il y aura un moment où les jours brillent avec plein de puissance et les ténèbres vont se dissiper. Comme le brouillard, parfois on trouve on prend la 411, il y a 2 semaines que j'étais vers Liège, vers 7 heures du matin. Il y avait beaucoup de brouillard, j'ai presque voyé rien. Et petit à petit, le sol montait. Et donc, question de 45 minutes, tout est dissipé. On pouvait voir clairement. Et la lumière était partout. Donc, de la même façon, nous sommes dans une période de nuit. Et petit à petit, les jours arrivent. Jusqu'au jour où la gloire de Dieu viendra avec toute son splendeur. C'est pertinent de mentionner comme Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, exhorte aussi les croyants là-bas. Il dit, tout en suivant ces métaphores, Romains 13 et 12, « La nuit est bien avancée, les jours approchent. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière et conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, comme si c'est la nuit, mais comme si c'était déjà midi. Comme en plein jour, sans orgie, sans ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Si nous avons vraiment connu Dieu, nous sommes dans la lumière. Et on doit vivre tout en attendant que ce jour arrive, comme si on était déjà sur plein de lumière. On attend la fin de toutes ces choses.
Et nous devons vivre, nos amants, les uns à les autres, comme il l'a commandé, mais pas par obligation. De la même façon qu'on veut avoir le désir de l'obéir, on doit avoir un vrai désir de nous aimer les uns les autres. Ces deux tests, ces deux évidences, c'est les plus importants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, évidemment, c'est Jésus même qui l'a dit. C'est les deux commandements les plus importants qu'on peut trouver dans l'Écriture, dans sa parole. Aimer Dieu avec toute notre force, avec toute notre pensée, et aimer les autres comme nous-mêmes. Au-dessus de là, il n'y a pas autre chose. Aussi, Paul écrit, qu'on dit le passage aux Corinthiens, même si on fait des pyramides, on fait des sacrifices que personne n'a fait, mais on manque d'amour, nous sommes rien. L'amour, vraiment, est ce qui donne sens à l'existence. L'amour est le fil conducteur. Depuis la création, nous avons été prédestinés, avant la fondation, en amour, dit la parole. Et on va être là, et comme Jean dit, ici dans cet épître, le but, c'est la communion parfaite. Et partager cette communion en amour. Donc, notre but, c'est l'amour. Ça, c'est le fil conducteur et ce qui remplit des essences et des sens toute notre vie. Comment nous devons aimer les uns les autres? Un petit parcours, on ne va pas lire les textes, mais l'amour doit être, évidemment, sincère. Nous ne sommes pas ici pour dire sans mots que des mots les uns les autres. Et ni pour faire semblant que nous avons des apparences d'amour. Doit être sincère. Doit être humble. Un amour entre nous tous humble. Personne ne doit se croire plus important que les autres. Et le pardon et la miséricorde doivent être toujours présents et rapides. Surtout le pardon. Pardon rapide pour ne pas laisser des semences d'amertume. Personne ne doit juger l'autre. Mais nous tous sommes responsables de nous aider à progresser dans le désir d'obéir à notre Dieu. Rancune, jalousie, rivalité, nous tous devons les détecter dans notre corps le plus tôt possible et les arracher dans la prière. C'est une évidence aussi. Vous dites, qui peut faire ça? C'est difficile parfois, par notre nature aussi péchereuse. Mais de la même façon que notre obéissance externe n'est pas parfaite, mais ce qui est le plus important, c'est notre désir d'obéir Dieu. Notre relation, parfois, sont loin d'être parfaites, mais ce qui doit être l'emphasis, c'est le désir de nous aimer sincèrement les uns les autres. C'est ça où il y a l'emphasis. Et c'est ça ce qui est une évidence de la lumière de Dieu en nous. Mais, il y a le verset 11, mais qui n'aime pas ses frères et sœurs, il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu son amour. C'est ça c'est pas pour faire sentir mal à quelqu'un ou pour culpabiliser, c'est plutôt une évidence il y a quelque chose à régler. On ne peut pas accepter ces contradictions. Si quelqu'un n'aime et n'est pas sensible à la souffrance, n'est pas sensible à le besoin de l'autre, comment il a pu comprendre l'amour de Dieu dans sa vie? C'est impossible. Et aussi, ce n'est pas que le manque d'amour crée les ténèbres dans la personne. C'est plutôt à l'inverse. Parce qu'il est en ténèbres qu'il agit comme ça. Il ne peut pas aimer s'il n'a pas reçu l'amour de Dieu, premièrement. Et il va dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Et je reviens sur ce chapitre 13. Il m'a attiré la façon où les chapitres commencent. C'est peut-être l'acte le plus choquant que nous lisons de Jésus. C'est Jésus dans l'évangile de Jean, qui est maître de l'univers, qui était incarné sous forme humaine, qui a fait épreuve déjà dans les chapitres précédents de l'évangile. Il est maître de la matière, il a changé l'eau, il a converti en vin, il est maître de la maladie, il est maître même de la météo, il est maître de la mort, il a ressuscité Lazare, et qu'est-ce qu'il fait un peu plus après? Il se met à genoux et il lave les pieds de ses disciples. Et comment ce texte commence?
dit, Jésus savait que le Père avait tout remis dans ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Et moi, je trouve ça une introduction importante. Pourquoi? Parce que si nous savons à qui nous appartenons et où est notre origine, et nous savons où nous allons, alors ça nous donne la clarté de savoir comment nous conduire dans cette vie. Parce que nous avons cette lumière, on a connu l'amour de Dieu. Et tous les apôtres, toutes les personnes disent, même Paul, il reconnaît, je suis pris même des ventres de ma mère. Et moi, je vais à Dieu. Il a reçu cette lumière. Il voit comment marcher. Donc c'est ça qui éclaircit notre chemin. Et ça nous rend capables vraiment de marcher et d'obéir ces commandements. Mais les personnes qui n'aiment pas les autres ne peuvent pas connaître cet amour. Donc ces lettres, pour conclure, a été écrites pour affermir notre espérance de vie éternelle. Si jamais nous tombons dans une période où nous doutons de notre salut, si jamais, peut-être que des autres, nous sommes témoins d'un refroidissement, ou même des personnes qui abandonnent l'Église, qui abandonnent la foi, ou que nous recevons directement des attaques par notre foi ou à notre identité. Ces évidences ne sont pas pour pointer et culpabiliser quelqu'un, ce sont des évidences de dire, voilà, la lumière, Dieu est avec toi. Notre désir d'obéir Dieu, même avec nos imperfections, mais notre désir Dieu témoigne de notre vie éternelle, de que nous sommes en lui. Notre amour sincère pour les frères et sœurs, qui sont en train de faire la même chose que moi. Donc, rappelons-nous de ces évidences et que Dieu nous aide à poursuivre ce chemin de la lumière jusqu'à les jours brillent avec pleine puissance. Donc, que Dieu bénisse.